Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 raisons pourquoi la présidente du Congrès américain Nancy Pelosi est partie au Taïwan contre l'avis des Chinois. Malgré le fait que les Chinois ont prévenu qu'ils allaient répondre militairement. La première raison, c'est son caractère. Elle a le caractère d'une femme qui est beaucoup plus concentrée sur son avenir à elle, sans considération pour les autres. Elle vient d'une famille des politiciens. Son père était un politicien, donc elle est née dans une famille riche. Parce que les politiciens aux États-Unis sont des hommes riches. Elle ne connaît pas ce que c'est que d'être une personne pauvre. Et ça lui dit pas grand-chose aussi. Maintenant, on le sait. Elle avait des frères. Je crois que dans sa famille, elle était même la seule fille. Même quand elle accouche ses enfants, elle avait, je crois, 4 enfants, des filles. Elle les amenait avec elle dans des réunions politiques, même quand ils étaient petits. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait à atteindre son agenda, sans toutefois regarder la vie de ceux qui étaient tout autour d'elle. Les gens pouvaient souffrir, ce n'était pas intéressant pour elle. Même quand vous suivez des interviews sur elle, tout le monde dit ça. Oh, c'est une femme dure. Elle est dure, elle a montré qu'elle peut prendre des décisions solides devant les hommes, devant les pays dictateurs et tout. Vous n'entendez pas des politiciens dire que c'est une femme qui a de la compassion pour les gens, qui travaille pour les pauvres, ce genre de choses. Vous n'entendez pas ça sur elle. Elle est beaucoup plus concentrée à montrer au monde que c'est une femme dure et qui peut prendre des décisions difficiles. C'est ça qui est important pour elle. Le fait que les Chinois disent de ne pas aller au Taïwan, pour elle, elle voit ça comme une opportunité de montrer sa force, de montrer ses désirs, de montrer qu'elle est dure et que la Chine ne peut pas lui dire quoi faire. Mais elle ne regarde pas la conséquence, surtout quand il s'agit des Taïwanais. Elle dit qu'elle est là-bas en paix, qu'elle vient supporter à Taïwan. Elle pouvait le faire à partir des États-Unis. Elle pouvait le faire en conférence, vidéo. Mais en allant là-bas, elle met la vie des millions en danger. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Les sanctions économiques, les actions militaires. Et on nomme le reste. Ça ne lui dit rien, toutes ces choses. Elle savait bien que ça allait se passer. C'est une politicienne, elle connaît. Ce sont des choses que... Elle a été dans la politique pendant des années. Elle connaît très bien que quand un pays comme la Chine dit qu'ils vont répondre, ils vont répondre. Elle savait très bien ça. Nous sommes dans un monde où nos opinions, ce sont nos opinions. Nous aimerons voir la Taïwan indépendante. Bien sûr, beaucoup de gens supportent ça. Moi-même, je supporte ça. Mais il faut être réaliste. Nous sommes dans un monde où il y a des pays géants. Quand les États-Unis se mettent à négocier avec la Russie de ne pas mettre des bombes nucléaires au Cuba, le Cuba n'appartient pas aux Américains. Le Cuba est un pays indépendant. Alors si la Chine dit, écoute, nous ne voulons pas que vous encouragiez le Taïwan à être un pays indépendant parce qu'il fait partie de la Chine, nous pouvons, ça peut nous déplaire, mais les réalités sont que la Chine est une grande puissance, une superpuissance mondiale qui aujourd'hui porte l'économie du monde sur son dos. Si nous voulons changer les choses, nous devons le faire d'une manière positive, pas d'une manière négative. Ce genre de proteste qu'elle est en train de faire rend les choses beaucoup plus difficiles. Si nous voulions négocier l'indépendance de la Taïwan, ça revient beaucoup plus difficile avec ce genre d'action. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Le bien de la population de la Taïwan. Et une femme comme elle, qui a autant de pouvoir, devait penser à ce genre de choses. C'est dommage. La deuxième raison pourquoi elle le fait, c'est à cause de sa position. Elle est présidente de la Chambre du Parlement des États-Unis. Je veux dire le Congrès des États-Unis. Elle connaît la puissance qui vient avec cette position-là. Et elle a choisi de prendre cette opportunité, utiliser sa position en tant que présidente de ce congrès pour remplir son agenda.
pour qu'on dise que oui, c'est elle qui a fait ça, pour qu'on se rappelle d'elle. Malheureusement, on va se rappeler d'elle négativement là-dessus. Les politiciens à Washington la supportent, bien sûr, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais la réalité des faits, c'est qu'elle laisse des actions négatives derrière elle. On ne va pas se rappeler d'elle d'une manière positive en faisant ce genre de choses. Un leader doit connaître quand, comment et où agir. Tout ne dépend pas de soi. Parfois, on doit penser aux dégâts que ça va causer, surtout à la population. Vous avez des millions, une population de millions qui vivent au Taïwan. Pourquoi ne pas penser aux dégâts que cette visite va causer? Elle ne voulait pas penser à ça. Elle s'est dit, écoute, bon, j'ai beaucoup de pouvoir aux États-Unis et donc, je vais prendre cette opportunité, surtout parce qu'elle sait qu'en novembre, il y aura un nouveau congrès et qu'elle risque de ne plus avoir cette position. Alors, elle fait tout pour remplir son agenda avant de partir. La position de Nancy Pelosi aux États-Unis veut dire qu'elle est deuxième après la vice-présidente pour prendre le pouvoir si quelque chose arrivait au président et à la vice-présidente. C'est elle qui sera présidente des États-Unis. Voilà effectivement pourquoi la Chine dit qu'elle ne doit pas visiter Taïwan. Le gouvernement américain dit qu'elle ne fait pas partie de l'exécutif. Ça n'a rien à voir. Le gouvernement américain doit respecter les lois des autres pays. Parce que quand on ne le respecte pas, on voit les conséquences. Et ce qui est vrai, c'est qu'ils peuvent dire qu'ils vont défendre les Taïwanais, mais ils ne vont pas le faire. Personne ne va se battre contre la Chine. Il n'y aura pas de guerre contre un pays qui a des bombes nucléaires. La Chine ne va pas combattre contre les États-Unis. Les États-Unis savent très bien qu'ils ne vont pas combattre contre la Chine. Si la Chine décidait aujourd'hui de bombarder la Taïwan, personne ne fera quoi que ce soit. On voit ça aujourd'hui en Ukraine. La Russie est une superpuissance qui est en train de bombarder l'Ukraine aujourd'hui et tout le monde regarde. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de vendre les armes aux Ukrainiens pour qu'ils aillent se faire tuer. Le fait que le gouvernement américain dise qu'elle ne fait pas partie du gouvernement exécutif ne veut pas dire que ça a une signification pour la Chine. La Chine n'a que faire de ça. Elle a ses propres lois. Ce n'est pas la Chine qui s'est levée pour aller aux États-Unis. C'est elle qui sort des États-Unis pour aller sur un territoire que la Chine considère son territoire. C'est elle qui fait le geste. Et quand elle sort des États-Unis, elle doit comprendre que les lois hors des États-Unis n'ont plus de signification. Beaucoup de gens lui ont dit de ne pas faire ça, même ceux qui sont restés calmes. L'Europe n'a rien dit. On sait qu'ils sont contre quand ils restent calmes. Mais ils ne peuvent rien dire aux États-Unis parce que, bon, on connaît comment ça se passe avec les États-Unis. C'est très malheureux de voir que les gens qui ont autant de pouvoir ne connaissent pas comment contrôler leur pouvoir. Avoir le pouvoir ne veut pas toujours dire qu'on doit exposer ça et montrer comment on est si puissant. La troisième raison pourquoi Nancy Pelosi est partie au Taïwan contre l'avis des Chinois, c'est son âge. Elle est très âgée maintenant. Elle a 82 ans. Et à cet âge-là, on se dit on est beaucoup plus têtu. On dit que le plus on grandit en âge, le plus on est sage. Mais voilà, ça se voit effectivement que ce n'est pas vrai ça. Ceux qui sont sages, c'est ceux qui ont mené une vie positive. Mais ceux qui mènent une vie égoïste, qui ne pensent qu'à eux, à leur agenda, à ce qu'eux ils veulent faire, et pas aux autres, quand ils vieillissent, ce qu'on voit, c'est leur égoïsme qui s'expose de plus en plus. Et c'est ça qui se passe ici. On lui a posé la question quand elle était au Taïwan. Votre visite ici nous a causé beaucoup de problèmes. Qu'allez-vous faire pour essayer de réparer ces problèmes? Elle n'a même pas pu répondre à ça. Peut-être parce que son âge lui empêche de correctement comprendre ce qu'on est en train de dire. Ou alors, elle est trop âgée et trop têtue maintenant de répondre aux questions de ce genre. Elle sait que ce qu'elle a fait
n'est pas bien. Et elle évite simplement de répondre à ces questions-là. La têtutesse des gens qui sont très âgés. On ne peut pas les changer. Plus une personne est âgée, on dit qu'il faut la laisser faire. Et voilà maintenant que sa manière de vivre, tout ce temps-là, s'expose et met en danger des millions de vies. Nous devons comprendre que dans ce monde où nous vivons, c'est de la manière dont nous traitons les autres qui est beaucoup plus important. Quand nous traitons mal les autres, parce qu'on se dit qu'on est exceptionnel, c'est exceptionnel américain et tout, et on se dit qu'on est meilleur que les autres, ça va éventuellement nous causer des problèmes. Parce qu'on est en train de creuser notre propre tombe en faisant ça. Aujourd'hui, les pays occidentaux sont en déclin à cause de ce genre de décision, ce genre d'arrogance. Si nous continuons sur ce chemin-là, les choses vont s'empirer. Le monde d'aujourd'hui peut avoir un désastre total parce qu'il y a beaucoup de bombes nucléaires. Et les pays qui détiennent ces bombes aujourd'hui sont en conflit. Et si ces pays ne font pas attention, les choses vont s'aggraver. Nous prions que la Chine s'arrête simplement aux exercices militaires et qu'il n'y ait pas d'erreur pendant ces exercices militaires. Parce qu'une petite erreur seulement peut créer de sérieux problèmes. Et j'espère que le gouvernement taïwanais est assez intelligent pour comprendre qu'ils ne peuvent pas combattre contre la Chine. Malgré ce qu'on leur dit, les États-Unis ne vont pas les défendre. Soyons honnêtes là-dessus. Ils ne vont pas les défendre. Deux pays à une bombe nucléaire ne vont pas aller en guerre. Parce que ce genre de guerre ne va pas durer. Si les Chinois se sentent menacés par les États-Unis, il y a de fortes possibilités qu'ils vont utiliser leurs bombes nucléaires. Les États-Unis vont utiliser les leurs et la fin du monde va arriver. Arrêtons de provoquer les autres. Prenons le temps pour considérer les lois des autres. Malgré le fait que qu'on n'accepte pas leurs lois, on est obligé de considérer leurs lois. Et si nous voulons le changement, nous négocions dans la paix. C'est ça qui est beaucoup plus important pour nous, surtout en ce moment où les choses sont très difficiles. Nous avons besoin de tous les pays du monde pour combattre un ennemi commun, qui est le changement du climat. Mais si nous faisons la guerre entre nous, nous n'arriverons pas à sauver notre monde. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je ne suis pas un politicien, je fais de la philosophie.